Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous donner quelques nouvelles à la fois de notre mission, quelques nouvelles du monde. Alors vous le savez, depuis quelque temps, nous essayons de faire notre lettre mensuelle, non plus par papier ou par email comme nous le faisions jusqu'à présent, mais plutôt par l'intermédiaire des vidéos. Nous sommes heureux de vous annoncer tout d'abord les performances de la chaîne YouTube pour le mois dernier, c'est-à-dire le mois de juin. Nous avons 17 nouveaux abonnés supplémentaires, ce qui porte le nombre d'abonnés à 920 à ce jour, avec un total de vues de 4423 pour 21 000 minutes de vues, ce qui représente en réalité 350 heures de visionnage pour 28 jours seulement. Donc nous sommes très heureux de cela. Si vous le désirez, bien entendu, vous pouvez vous joindre à nous, participer à cette croissance de notre activité spirituelle, de notre activité d'enseignement, à la louange, bien entendu, de notre seul Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous annoncer la création d'une nouvelle église, World Christian, au Bénin, sous la direction de notre pasteur responsable, le pasteur Amadou Setamou. Nous profitons de l'occasion pour féliciter ce pasteur de son dur travail et de sa fidélité toujours renouvelée, et cela après des dizaines d'années de bon travail. Le journaliste Alexander Molotov signale qu'au Nigeria, 3462 chrétiens auraient été tués depuis le début de l'année seulement. Eh bien oui, nos frères sont de plus en plus persécutés, les chrétiens sont de plus en plus persécutés dans ce monde aujourd'hui diabolique, dans ces temps de la fin. Probablement est-ce une annonce que les temps se font courts, que nous avons besoin de nous fortifier spirituellement, de marcher la main dans la main, nous encourageant, comme le dit la parole de Dieu, les uns les autres, et nous fortifiant dans la foi parce que réellement les jours sont mauvais. Nous notons ici que, d'après ce journaliste Alexander Molotov, ce ne sont pas seulement les djihadistes qui font périr les chrétiens, mais aussi les bergers musulmans. Quand ils rencontrent un chrétien au Nigeria, ils l'assassinent tout bonnement. Une photo de notre jeune président qui manifeste assurément pourquoi la France se trouve aujourd'hui dans un tel état. Connaissez-vous l'origine de la tiare que portent les élèves catholiques romains? Vous pouvez constater sur cette tiare deux ronds de part et d'autre, à droite et à gauche de la tiare, deux cercles. En réalité, la tiare était l'emblème des adorateurs du dieu Dagon, c'est-à-dire le dieu poisson. Ainsi, vous pouvez constater que ces deux cercles représentent parfaitement les yeux d'un poisson, et lorsque vous regardez la tiare vue de profil, eh bien vous apercevez qu'il s'agit réellement de la gueule d'un poisson. Voilà donc ces évêques catholiques romains affublés de la gueule d'un poisson sur la tête. Nous voyons ici un triangle, un œil, quelque chose qui ressemble étrangement, n'est-ce pas, aux emblèmes des francs-maçons. Il s'agit d'un hall d'assemblée des témoins de Jéhovah au Danemark. Se pourrait-il qu'il y ait une volonté délibérée de la part des témoins de Jéhovah d'avoir créé une telle architecture? Là encore, la question reste posée. Nous avons le désir d'établir à Panama City, où nous nous trouvons actuellement, un petit groupe chrétien, probablement anglophone. Nous vous demandons de bien vouloir prier pour nous, pour que le travail puisse se mettre en place et que cette activité soit bénie par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons sur vous pour nous aider par vos prières, comme le disait si bien Saint Paul, pour que nous puissions ensemble étendre
le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans des pays qui peut-être ne la connaissent pas réellement. N'hésitez pas à nous appeler et nous serons heureux bien sûr de travailler en harmonie sous la direction de notre seul berger, la seule porte qui conduit à la vie, notre Seigneur Jésus-Christ.